Bonjour à tous, bienvenue dans le monde du course de karté, tiercé qui est couplet gagnant, bien avec multiples et divers. Bon, vous savez que les courses, c'est un jeu où on fait des paris d'1 € ou 1,50 € ou 2 €, ou le multiple 3 € ou divers. Je vois beaucoup de gens qui mettent des chiffres avec des noms des chevaux. C'est bien. Ça permet de savoir le cheval qui va courir. Il s'appelle Marie-Paul, Marie-Thérèse, ou Biconville, ou ce que vous voulez, Chance de cœur, etc., etc. D'après vous, est-ce que c'est le nom ou le prénom de ces chevaux qui vont vous faire gagner les courses? Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire... Pour moi, le jeu, c'est un jeu de mathématiques. Exemple, on va prendre la course pour aujourd'hui, le 25 février. On avait proposé des jeux de 8, le 14 et le 13. D'après vous, si le cheval s'appelait Marie-Thérèse, ou Geneviève, ou Marie-Paul, et que demain ou après-demain, le 8 s'appelle Francis, Thomas et Léopold, qu'est-ce que vous avez à foutre de ce nom? Du poids du cheval. Est-ce que c'est un mâle ou une femelle? L'importance de savoir jouer, c'est de savoir calculer. Si vous savez calculer de 1 à 9, vous êtes fort. Si vous avez fait les grandes études. Mais bon, on n'a pas besoin de faire des grandes études pour être un très bon pronostiqueur ou un très bon joueur. Moi, j'ai pas fait les grandes études, mais c'est pas parce que j'ai fait les grandes études que je suis un bon. J'ai compris une logique il y a plus de 35 ans, comment savoir jouer. Mon frère avait trouvé un système pour gagner des jeux avec un jeu multiple par 9. Ça veut dire 1, 2, 3, 2, 3, 1 ou 3, 1, 1, 3, 2, 1. Voilà, un exemple. Vous avez plusieurs combinaisons. Comme le tiercé, vous avez 9 combinaisons. Le quarté, vous en avez tant. Et pour le quintet, vous en avez tant. L'important, c'est de savoir jouer, mais en réfléchissant. Ça veut dire que, par exemple, vous avez joué le 8, le 14 et le 13. Question, qu'est-ce qui va sortir la suite? Est-ce que c'est le 1? Est-ce que c'est le 2? Est-ce que c'est le 3? Etc. etc. Moi, je vais vous donner des simples jeux, simples, rapides et gagnants. Simple, ça veut dire que on va prendre 3 bases les plus marquantes. Ça veut dire le 8, le 14 et le 13. On va formuler ces combinaisons par 9. Ça veut dire que vous allez être obligé de jouer 10 € ou 9 € en fonction, ou 3 € ou 2 € en fonction du prix que vous avez dans votre poche. On peut gagner même avec 1 €. Simplement savoir comment utiliser ces 1 €. Ça veut dire que simplement vous allez jouer par exemple le 8, le 14, le 8, le 13, le 13 et le 14. Vous avez déjà 3 combinaisons. Sur les 3 combinaisons, il va y en avoir une qui va gagner et une qui va être dans le désordre. Sinon, vous faites un jeu multiple qui s'appelle pour 2 €. Ça veut dire que 4 chevaux. Ça veut dire que vous allez jouer le 8, le 14, le 13 et le 3. L'arrivée, c'est exemple le 8, le 14 et le 13. Vous gagnez dans le tiercé dans l'ordre. Si vous avez joué le 8, 13, 14, 3, vous avez gagné encore le tiercé dans le désordre. Si vous avez fait le 8, 3, 14, 13, et vous n'avez pas mis le 14, vous avez perdu. Bref, il y a plusieurs combinaisons dans ce jeu. Je vous expliquerai plus tard, mais dans d'autres vidéos. Comment savoir si un cheval est bon ou mauvais? Il faut savoir qu'un cheval, il a couru 3 jours avant
non, 3 jours après, c'est 3 jours après, excusez-moi, 3 jours après, ça veut dire une date inférieure. Ça veut dire, exemple, on est vendredi, il a couru mardi. Mardi, il était placé en 2e position. On va mettre en position 2 minutes que je puisse... Voilà, rebonjour, revoilà. Voilà, je reviens sur le jeu qui a été proposé le 8, 14, 13 et 3. Mais on part sur la base du 8. Le 8. Ce numéro est-il sorti la semaine dernière? Oui, il est sorti la semaine dernière, mais il y a aussi son petit copain, le 3, qui est sorti aussi. Ça veut dire que dans votre jeu, vous allez jouer le 8 et le 3 dans une base. C'est-à-dire que vous allez mettre 8 et après, les jeux que vous aurez choisis. Et 3 à la 4e ou à la 5e position. Mais il faut toujours savoir que le 8 et le 3 sont toujours côte à côte ou un cheval de près, un cheval d'écart. Voyons pour c'était le dimanche 21 février qui était sorti le 8 et le 3, le 6, le 11 et le 15. Le lendemain, qu'est-ce qui sort? Le 13, 6, 12, 11, 9. On se dit, oh, non, il n'est pas sorti celui-là. On joue le mardi 23 février. Qu'est-ce qu'on voit? Le 12, le 14, le 11, le 8 et le 4. Ah, 2 chevaux encore qui sortent. Le 8 et le 14. Il est sorti en 4e position. Le 8 et le 14 est sorti en 2e position. Le 24 février, il sort le 12, 1, 13, 10, 11. C'est intéressant. Il y a le 13. Et c'est un bon cheval. Alors mon jeu, ça va être simple. Je vais prendre les jeux 3 jours en arrière et je vais prendre ce qui est sorti 3 jours en arrière. Ça veut dire que je vais prendre le 8, je vais prendre le 3, je prends le 14 et le 13. Et mon jeu, ça sera 8, 3, 8, 14, 13. Ou 8, 3, 14, 13. Ou 14, 8, 13, 3. Ça veut dire que vous avez plusieurs combinaisons pour gagner le quartet ou le quintet ou le quartet ou le multiple ou ce que vous voulez comme jeu. Vous voyez, c'est simple comme bonjour, mais il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour dire oui, je suis, ou faire des mathématiques, trouver. Il y a simplement un jeu simple, c'est 9 combinaisons avec 14 ou 16 partants, 12 partants, 13 partants. Mais il faut savoir que ce qui est sorti il y a 3 jours ou 4 jours vous donnera le tiercé, le quartet et le quintet. Ça veut dire que par exemple, le jeudi, le mardi, dimanche. Le dimanche, vous allez jouer 6, 8, 3 et que vous reportez ce jeu-là 3 jours après, vous aurez dû jouer 8, 14, 12. Le 3 n'est pas sorti. Non partant, favori. Mais méfions-nous si aujourd'hui il va sortir le 3. Parce que on se dit oui, il a une bonne cote, il a une barre. Qui peut? Qu'est-ce que vous en avez à la faute de votre cote? Qui fasse 5, 4, 3. C'est pas ça qui va vous ramener votre sou dans votre poche. C'est le numéro qui va vous ramener. C'est-à-dire que dans votre jeu, si vous jouez le 3, le 8, ou le 8, le 14, ou le 8, le 13, ou le 8, le 14, le 8, 11, ou ce que vous voulez, c'est les 2 numéros qui sont sortis avant, 3 jours avant. Ça, il faut regarder. Ça, c'est attentivement bien attention. Faire attention à ça. Parce que les gens jouent en se basant sur les journaux, en disant les pronostiqueurs jouent. Moi, je suis un ancien pronostiqueur qui en 2014, 2015, 2016, j'ai joué avec Stéphane, un bon pronostiqueur, et on arrivait à faire à peu près
17 à 18 tiercés dans le mois. Imaginez 17-18 tiercés dans le mois. Waouh, personne ne peut faire ça. Et on est allé chez Wikipédia, chez un gros journal, et on a proposé notre idée, et personne ne nous a cru. Ah, personne. C'était impossible de sortir 11 quintés dans le mois. Et bien, je vous prouver que moi, dans mes jeux, j'ai sorti ce mois-ci 9 quintés. Attendez, je vais vous faire 2 minutes. Voilà. Vous avez vu, il y a bien 7 quintés, 9 quartés, 13 tiercés. Et on n'est que le 25 février. Si le mois prochain, on fait encore mieux, qu'on fasse 9 quintés, 10, même 11 quintés dans le mois, avec 15 quartés et 17 tiercés, eh bien, on y sera heureux, vraiment heureux. Et je pourrais vous mettre un tableau sur turf.fr que je prononce tous les jours. Je pourrais vous faire voir combien je gagne par jour pendant 31 jours. Tout ce que je mets comme chiffre, comme mon jeu, et vous verrez que c'est la même combinaison que je vous propose tous les jours dans mes jeux. Voilà. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté et je vous dis bonne chance à vous tous. Au revoir.